Jésus, quand je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, nos attitudes, nos sentiments devraient être les mêmes que ceux de Jésus. Amen. Alléluia. Juste essayer de rencontrer tout le monde et leur faire savoir que nous les aimons. Déjà, on aurait des solutions qui viendraient. Vous savez, jeudi, vendredi, je me suis dit, il faudrait que des gens viennent vendredi soir parce qu'on va venir de quelqu'un, ça coûte cher à l'église, on investit dans le royaume de Dieu, puis on ne fait pas sans penser que Dieu pourvoira pas aux besoins. C'est toujours des pas de foi qu'on fait. Puis je dis, il y a des gens, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je ne sais pas, il y en a plusieurs, peut-être comme nous autres, l'avez fait, mais j'ai commencé juste à envoyer des emails, à inviter un, inviter l'autre, puis pour que les gens puissent réaliser à un moment donné qu'il y a un rendez-vous, qu'il y a une place d'amour qui se déverse, des places de solutions. Il y en a qui m'ont répondu en disant, pasteur, il y en a un de mes amis, il en revient d'être opéré, puis il dit, je ne pourrais pas être là, puis il dit, je te comprends, mon ami, puis je prie pour toi que tu te relèves, tout ça. Un autre, je pars en voyage, je ne peux pas être là. Puis je le comprenais, il y avait un voyage, il ne pouvait pas être là. Mais il y en a d'autres qui sont venus, et il y en a d'autres qui, tout simplement, qui n'ont pas répondu. Mais on a fait des invitations, j'en ai fait des vingtaines d'invitations. Mais chacun de nous autres, on commence à dire, hey, ma famille, moi je ne les connais pas, votre famille peut-être, vos amis, vos voisins, au travail, je les invite, il y a quelque chose de spécial qui va se passer à l'église. C'est pas juste pour voir des chaises remplies, c'est pour voir des cœurs remplis. Tu vas voir des vies changées. Tu peux faire la différence dans plusieurs foyers dans notre région. Ça, c'est une question juste de dire, moi, je veux que le royaume de Dieu grandisse. Alléluia. Je veux être utilisé par le Seigneur pour ça. J'ai donné ma vie à Dieu pour ça. Je veux que le royaume, je veux pas juste les bénéfices seulement. Si je peux-tu me rendre jusqu'au bout, puis mourir, puis m'en aller avec Jésus, ça va être bon. On va emmener les gens. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie du maître. Je t'avais donné des dons, des talents, des capacités, puis tu les as développés, tu les as mis au service. Tu n'as pas été enterré ça en dessous de la terre. Vous comprenez la parabole? Matthieu 25. J'arrête avec ça. Je ne veux pas vous battre un matin en vous disant ça, en disant on a un travail à faire, alléluia. C'est pour ça qu'il faut développer nos bustes spirituels. Il faut être en forme, alléluia. La prière, la méditation, les assemblées, les réunions, puis on vient louer le Seigneur. Puis à l'intérieur de l'Église, il y a plein de ministères, ministère des hommes, ministère des femmes, ministère des couples, ministère des aînés. Vous pouvez faire la différence avec les gens. Il y a des gens qui ont des besoins d'être encouragés. Puis après ça, tu ne sais pas qui peut se greffer à tout ça, des amis. Vous savez, il y a quelqu'un qui travaillait à l'école du dimanche à un moment donné qui a donné un témoignage. Il disait, mon professeur, il dit, lui, il invitait tout le temps des petits amis, que leurs parents n'étaient même pas croyants. Ils sont venus à l'église, ils ont accepté le Seigneur, puis ont été touchés par l'amour de Dieu. Puis ils sont en fait des hommes, des femmes de Dieu, même si dans leur famille, ils ne sont jamais tournés vers Dieu. Juste parce qu'un professeur qui donnait des cours, il a commencé juste à dire, tu devrais venir, on a une école du dimanche, tu vas te faire des amis. Puis le salaire, dans cette classe, à un moment donné, il y avait un tiers, c'était des incroyants. On a fait des camps 7 prêtres, et je vous dis, mes amis, des fois, il y avait plus que le tiers, c'était des incroyants qui étaient là, année après année. Des gens que je parle, qui ne suivaient pas le Seigneur, qui n'avaient pas des évangiles glorieux. Mais ces jeunes-là, ils ont donné leur vie à Dieu, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont touchés par Dieu. Aujourd'hui, on a encore des bons contacts ensemble. On les a exposés à la présence de Dieu. C'est notre rôle. On ne peut pas les sauver, nous autres. On peut leur emmener le message. On peut juste être des ouvriers dans la moisson. Et prier le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers, parce que la moisson est grande. La moisson est grande. Alléluia. Vous savez, quand Jésus a dit ça, il a dit à ses disciples, regardez. Puis il voyait tous les Samaritains qui étaient dans le village. Jésus venait juste de partager avec la Samaritaine au puits. Puis il a tout révélé son cœur. Elle a dit, t'es un prophète, t'es un Messie, il y a quelque chose de spécial avec toi. Puis le Seigneur lui fait la plus grande des révélations. Il dit, l'heure est venue maintenant. C'est pas dans un endroit ou dans un autre, il faut adorer Dieu, mais c'est en esprit qu'en vérité. Il est en train de lui révéler les adorateurs que le Père demande. Puis elle est tellement touchée dans son cœur qu'elle part en courant, elle s'en va dans le village, puis elle commence à leur dire, elle n'avait pas de grosse formation de cours biblique. Elle a commencé à leur annoncer, venez voir, je pense que j'ai rencontré le Messie. Il m'a dit tout ce que je vis. Venez voir. Puis là, les autres s'en venaient, Jésus était avec ses disciples, et ses disciples le pressent. Ah, ils ont été chercher le bouffe en ville. Jésus, veux-tu manger un peu? Non, j'ai une autre nourriture à faire. Je vais accomplir la volonté de mon Père jusqu'au bout. Parce que regardez, levez les yeux, la moisson est là, elle s'en vient. Pour tous les Samaritains, il a passé 2 jours là à les évangéliser. Quelque chose?
Tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Je vais vous dire, il y a des fois que tu n'auras même pas le goût de manger quand tu vas commencer à évangéliser. Tu commences à partager ta foi. Ça t'est arrivé que quelqu'un arrive chez vous, tu commences à parler du Seigneur autour de la table, puis tous les autres ont mangé, puis toi, ton assiette est pleine, puis tu n'as même pas faim. Parce que tu parles d'autre chose. C'est une nourriture. Partager ta foi. Partager les choses que Dieu a faites dans ta vie. C'est une vie. C'est quelque chose qui est excitant. De voir quelqu'un qui va vivre une belle relation avec Jésus. Une communion avec le Seigneur. Cette personne-là va être éternellement reconnaissante. Merci de m'avoir parlé de Jésus. Ta belle moustache, tu me l'as partagé. Alléluia. On finit en prière ce matin. Alléluia. Moins 20. Miracle. Vous avez vécu un miracle. Alléluia. On va juste prier. Mais, non. Merci. On est béni, Naomi, hein? Yes. Salomon. Toute notre équipe, c'est vraiment super. Moi, je suis béni Dieu à chaque fois de tous nos musiciens, les gens qui sont là.